Salut à tous et installez-vous bien pour cette nouvelle édition de notre programme Action Humanitaire. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous faisons un tour du côté de la chapelle Saint-Jean-des-Sosses. Comme vous pouvez le constater, nous y sommes. Et juste derrière nous se tient une remise de dons de la part d'une association. Il s'agit de Maola, une association humanitaire qui a décidé de remettre des dons aux élèves, aux écoliers de la zone des Sosses pour une meilleure année scolaire 2020-2021. Alors c'est dans le cadre de cette année que ces derniers ont décidé de remettre des manuels scolaires à ces enfants. Ils sont à peu près 150 au total. À présent, chers téléspectateurs, nous allons passer à la première partie de ce programme. Il s'agit d'un reportage, un élément de quelques minutes sur la cérémonie de remise de dons et donc de ces manuels scolaires à ces enfants qui passeront sûrement une très belle année scolaire. Regardons ensemble. Nous sommes le samedi 10 octobre 2020, une journée spéciale pour l'association humanitaire Maola et l'équipe de la Caritas de la chapelle Saint-Jean-des-Sosses. C'est le cœur sur la main que ces derniers ont décidé d'offrir des dons aux jeunes élèves, écoliers, orphelins, issus des familles en difficulté résidant dans la zone des Sosses. C'est ici au siège de la paroisse Saint-Jean-des-Sosses que se sont déroulées les activités relatives à cette action caritative et pour une cérémonie réussie, tout commence par les préparatifs. Il s'agit notamment de matériel scolaire et parascolaire, de quoi permettre à ces jeunes élèves de démarrer l'année scolaire 2020-2021 en toute sérénité. C'est le don spécial Back to School, rentrée scolaire. Et donc on a ciblé juste les enfants qui travaillent avec la Caritas, les enfants qui sont à l'école maternelle. On a donc fait ce don ici à Caritas pour que les enfants soient bénéficiaires de la CIL en terminale. C'est une tradition dans l'Église catholique que la Caritas, c'est le bras caritatif de l'Église, c'est-à-dire chaque paroisse, partout où on a un chrétien, on devrait avoir la charité. Dieu étant lui-même charité, Dieu étant amour, c'est notre devoir en tant que chrétien de donner toujours une main secourable à ceux qui en ont besoin. C'est pour cela que chaque année, on organise et maintenant le Marola a voulu nous venir en aide parce que ils estiment que ce que nous posons déjà comme acte est quelque chose de très positif. C'est pour cela que nous sommes très contents de cette aide que nous avons reçue. Sur ces tables et dans ces cartables sont classés cahiers, stylos, ardoises, livres, crayons, entre autres fournitures scolaires, de quoi soutenir ces familles défavorisées et réaliser le rêve de ces enfants, celui d'aller à l'école à la quête du savoir. Avant de lancer les hostilités, le curé de la paroisse Saint-Jean-des-Sosses prend la parole. Une correspondance entre ces langues-là, donc elle est là pour aider aussi. Donc aujourd'hui, on a fait l'effort en tant que paroisse. Nous avons reçu l'aide de cette bienfaitrice et de toute son association, toute sa famille et la foi, tous ceux qui sont en noir là, jusqu'à son beau-père, jusqu'à son papa, qui arrive et qui dit non, on va faire quelque chose de terrible aujourd'hui. On va aider, on va aider, on va aider. Alors on va commencer par les tout petits, pour pouvoir vous donner quelque chose. Comme vous le savez, on donne tout simplement pour vous aider à aller à l'école. Nous voudrions que vous soyez des Camerounais responsables demain. Quelqu'un avait peut-être 2 cahiers, il a donné un ici pour qu'on puisse vous aider. Voilà pourquoi tous vos prêtres sont là. Voilà pourquoi tous ceux qui sont là aujourd'hui pour vous aider. Pour en arriver là, l'association Maola et l'équipe de la Caritas sont passés par une organisation bien construite. Ce geste charitable est le fruit d'une participation collective. En compagnie de notre grande sœur, nous avons formé une association non caritative. Nous avons choisi de cibler les plus vulnérables, à savoir les orphelins, les plus jeunes et les enfants du premier cycle, c'est-à-dire ceux qui touchent à partir du coût moyen de en descendant. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons procédé par des cotisations, par des appels d'offres, par des appels de coups de cœur, via WhatsApp, via la plateforme de Facebook. Nous travaillons surtout par
messagerie électronique, c'est moins cher et en plus ça nous permet de toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons choisi la paroisse d'Essos parce que Essos est un quartier difficile, comme nous le savons tous. Et ici, nous avons ciblé les plus jeunes. Et c'est par ordre alphabétique et en rang bien serré que ces enfants écoliers ont reçu chacun leur paquet. Estimé à 150 au total, ils n'avaient pas encore, pour la majorité, pris le train de l'année scolaire en marche depuis le 5 octobre dernier. Ils sont donc très heureux et ils expriment leur gratitude à leurs donateurs. Au programme de cette cérémonie de remise de dons également des moments de joie et d'émotion comme celui-ci. Danse, chant, chacun y va selon son état d'âme. Avant de mettre un terme à cette rencontre sensationnelle, ces jeunes bénéficiaires tiennent à remercier à leur manière leurs bienfaiteurs et ils décident de procéder en chanson. C'est ainsi que prend fin cette aventure, mission accomplie pour l'association Maola et la paroisse Saint-Jean d'Essos. Ces enfants nécessiteux sont très heureux car ils iront à l'école, contrairement à certains qui n'ont pas eu cette chance cette année. Prochain rendez-vous calé avec Maola, décembre 2020, pour une remise de dons, cette fois dans le cadre des fêtes de fin d'année. Passons à la deuxième partie de ce programme, il s'agit de l'entretien et nous allons le faire avec la présidente de l'association, il s'agit du docteur Nyeki Moirabel. Avec elle, nous allons parler de cette association humanitaire, quelles sont ses missions et puis pourquoi ce geste. Regardons ensemble cet entretien. Une fois de plus, salut à vous chers téléspectateurs. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, nous sommes à présent en compagnie de Madame Adèle Rose Nyeki Bell, c'est la présidente de l'association Maola. Avec elle, nous allons parler des missions de cette association et puis qu'est-ce que ces œuvres ont déjà eu à faire pour les populations. Est-ce que ça a permis d'améliorer les conditions de vie des populations? Nous allons le voir avec elle et je vais directement aller la saluer. Salut Madame Adèle Bonjour Nyeki Bell. Bonjour à toute l'équipe. Alors comment vous allez? Je vais bien, ça va. Il fait mieux que tout à l'heure, oui, ça va. D'accord. Alors nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes la présidente de l'association humanitaire Maola. Alors dites-nous, c'est quoi l'association Maola? Et puis pourquoi Maola même déjà? Et puis quelles sont ses missions? Alors Maola, ça remonte à très loin. C'est un rêve d'enfant où déjà depuis toute petite, j'ai toujours été un peu portée par ceux qui aident les gens, par la misère des autres et que déjà à 10-11 ans, j'avais été frappée par Mère Teresa. Ça fait que toute jeune, je me suis dit, il faut que je sois comme elle, avec ces dames qui ont ces grandes robes blanches à liseré bleu et qui aident les petits-enfants en Inde. Et je me dis, je vais être religieuse. Alors, parce que pour moi, enfant, je me dis, il faut être sœur catholique pour pouvoir faire du bien. Bon, c'est mal passé au niveau de la famille qui est souvent traditionnaliste chez nous. Et puis, étant donné que je suis d'une famille, déjà mes parents qui nous ont toujours appris à partager, à donner à ceux qui n'ont pas, et des écoles où je suis passée, des collèges, préférentiellement catholiques, où on avait, comme le partage était vraiment une valeur qu'on nous inculquait, je suis un peu née dedans. Maintenant, ce rêve d'enfant se réalise maintenant, et Maola naît donc de ce rêve d'enfant et de toutes ces valeurs que j'ai eues. Alors, Maola, c'est quoi? C'est en langue bassa, et ça veut dire entraide. Ça veut dire aider, Mahol c'est aide et Maola c'est l'entraide. Et c'est ça Maola. Alors, quelles sont les missions de l'association? Alors Maola c'est une association qui est caritative, elle est humanitaire, elle est internationale. Et la mission principale c'est d'aider ceux qui n'ont pas.
c'est de venir en aide à toutes ces populations qui sont vulnérables, défavorisées. Et dans vulnérables et favorisés, on voit vraiment dans différents secteurs, l'âge peut nous rendre vulnérables. Les enfants sont vulnérables, les vieillards. Ça peut être le sexe, notamment les femmes qui sont plus vulnérables dans la société, notamment les jeunes filles. Ça peut être la localisation géographique, c'est-à-dire ceux qui sont à Yaoundé sont plus favorisés entre guillemets que ceux qui sont dans nos contrées, au fin fond de nos régions. Ça peut être les conflits sociaux, notamment les déplacés des guerres qu'on a dans notre pays, qui sont des populations vulnérables. Donc pour nous, c'est un peu tout cela qu'on veut aider. Alors c'est une mission principale, mais qui va s'étaler sur plusieurs secteurs. Moi, je suis médecin à la base et je voulais faire une association qui était purement santé, purement médicale. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas seulement faire du bien dans le côté santé. Il y a le côté social. Les jeunes filles qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Ça peut être les enfants qui n'ont pas de livres, qui n'ont pas de cahiers notamment. Ça peut être des gens qui sont désœuvrés mais qui ont autour d'eux des moyens de se faire de l'argent. Ça peut être tous ceux qui sont mal informés. Donc ça va vraiment du côté médical, social, formatif, éducatif et même environnemental parce qu'on a un côté, parce qu'on a des membres qui sont dans l'environnement et où on pourra permettre aux populations peut-être de savoir recycler des choses, pouvoir faire des choses, des œuvres d'art avec du matériel qu'on a autour de nous. Donc vous voyez, Mahola, c'est un peu tout ça, mais vraiment en principal d'aider les gens qui en ont besoin. D'accord, merci. Alors Mahola, c'est pratiquement 2 années d'existence. Quelles sont les œuvres que vous avez déjà eu à mener jusqu'ici en faveur des personnes défavorisées? Alors effectivement, nous sommes vraiment jeunes par rapport à toutes les associations qui sont quand même, qui ont plusieurs années devant elles. Et nous avons déjà mené quelques actions. La première était une action envers un village dont l'école avait été dévastée par des intempéries. Et les toits étaient arrachés, la pluie avait tout emporté et puis les enfants n'avaient plus rien, les familles n'avaient plus rien. Nous sommes allés vers cette population, nous avons fait un don à l'école de livres, de matériel scolaire et de vêtements, de chaussures et de matériel de sport à ces enfants. Ça, c'était la première action. La deuxième action était notamment, j'en parlais tantôt, envers les enfants de familles de déplacés, des conflits du nord-ouest et du sud-ouest, où nous étions dans un petit village en Kapa, qui est un village, un peu un camp de réfugiés, un village-camp de ces familles. Dans ce village, près de Dibombari, je profite de cette occasion, si vous me permettez, de rendre un hommage à une dame qui nous a aidé à organiser ça et qui est décédée très peu de temps après, Madame Frida Nombouete, et qui nous regarde de là-haut et qui nous a beaucoup aidés. Parce qu'elle était parmi ceux qui œuvraient pour aider ses enfants. Et donc ils sont arrivés dans ce village et ils n'avaient rien. Vraiment, ils vivaient en camp. On leur a apporté du matériel scolaire et parascolaire. On a aidé l'école à avoir une bibliothèque. Nous avions eu beaucoup de dons de nos bienfaiteurs du côté des États-Unis. Donc ça tombait bien, c'était une école anglophone. Donc ils ont été contents d'avoir ça, ce matériel scolaire, des vêtements et même du matériel de sport. Et l'action que nous, Back to School, que nous avons donc projetée et menée au niveau de la chapelle Saint-Jean-des-Sauces pour les enfants orphelins et vulnérables. D'accord. Alors à présent, on aimerait savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés généralement sur le terrain. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de se rapprocher des personnes et de leur faire des dons. Il y en a qui sont un peu réticents parfois. Il y a bien les difficultés. Alors du côté de Mahola, quelles sont les difficultés généralement rencontrées sur le terrain? Alors les difficultés, il y en a. Pour un travail qui n'a pas de difficultés, je pense que ce n'est pas un travail. Et ce sont ces difficultés qui nous mûrissent même et qui nous permettent de faire mieux à chaque fois. Le premier gros souci, bon pas souci, mais le gros problème que nous avons est financier. Financier parce que Mahola est complètement bénévole. Ça part d'une activité complètement bénévole de ses membres. On n'a pas de fonds spéciaux ou une caisse où nous prenons de l'argent pour faire nos actions. Donc ça va de nos membres, de leur temps et surtout des bienfaiteurs qui nous aident, qui nous donnent un peu d'argent, qui nous donnent 2 cahiers, qui nous donnent 3 paires de chaussures, qui nous donnent des bons d'essence pour aller dans les villages. Il y a déjà cette petite limite où on n'a pas vraiment une caisse, un coffre-fort pour puiser et faire ce qu'on pourrait avoir. Le deuxième problème, c'était l'accès, parce que nous sommes allés dans des villages qui étaient très loin des villes et où les routes, vous connaissez quand même un peu les réalités, c'est pas toujours évident. L'accès souvent à nos villages où on travaillait était difficile. La troisième difficulté va aussi sur les récupérations politiques. Il y a beaucoup ce souci parce que, notamment si on veut aller dans un village, aider une école, on a toujours peut-être 1 ou 2 personnes qui veulent mettre une bannière politique dessus et que nous ne voulons pas. Parce que nous, on n'a pas on est apolitique,
On n'a pas de limite quant à l'ethnie, quant à la position. Donc on ne veut pas quelqu'un qui vient dire que ce sont les Ewondo qui ont fait, les grands, les petits, les médecins, les ingénieurs. Une sorte de tribalisme. De tribalisme ou de... Voilà, on ne veut pas. Et on a souvent ce souci, on explique aux gens, on vient Maola, point. On vient en humanité, on vient pour aider, on ne vient pas parce qu'on fait une campagne. Et l'autre souci, c'est vraiment les populations sur place. On n'a pas souvent de réticence, par contre. Il n'y a pas de réticence à venir aider. Les populations prennent seulement les populations. Si par exemple on dit on vient aider des orphelins, si on a 2-3 mamies qui disent et nous on n'a pas, c'est ça qui pose un problème. Et ce n'est pas un vrai problème. Mais nous, étant un peu habitués à faire de l'humanitaire, si on vient avec des cahiers et des jouets pour les enfants, on essaye d'avoir des choses pour les adultes. Donc voilà les petits écueils auxquels nous sommes souvent confrontés dans notre activité. Alors il y a quelques jours, nous avons assisté à une remise de dons, notamment au sein de la paroisse Saint-Jean des Sources. Vous avez accompagné l'équipe de la Caritas de la paroisse dans son geste de soutien aux élèves pour la rentrée scolaire. Alors pourquoi cette paroisse? Pourquoi? Alors, comme je vous disais tantôt, nous venons vers des populations qui ne nous connaissent pas forcément. Et l'un des problèmes, parce que votre question tombe très bien, c'est que tous ceux qui ont fait l'humanitaire vous diront, vous venez avec 10 cahiers, mais il y aura 2-3 cahiers qui vont se retrouver chez quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Ça veut dire qu'il faut organiser les dons pour que ce qu'on veut donner aille aux personnes à qui c'est censé aller. Et nous rencontrons dans l'équipe de la Caritas, notamment Monseigneur Akonga et son équipe, notamment Madame Belibi et son équipe de la Caritas, qui eux sont déjà organisés depuis plusieurs années et qui font des dons à l'école, qui vont chez les vieillards voir comment ils vont, qui organisent des campagnes de santé et qui ont déjà cette activité humanitaire et caritative dans cette zone-là. Donc, on va vers eux et ils ont de la peine un peu à faire cette activité parce qu'ils n'ont pas assez, les enfants sont de plus en plus nombreux et la demande est nombreuse, il y a de plus en plus de gens défavorisés. Et pour nous, ça collait très bien. Nous avions envie de faire une activité pour la rentrée scolaire et nous sommes donc venus en collaboration avec la Caritas la faire ce samedi. Alors vous leur avez fait des dons, vous avez sûrement des attentes venant des bénéficiaires. Qu'est-ce que vous attendez de ces élèves-là qui viennent de recevoir vos dons? Alors, comme pour tout élève qui commence l'école, on veut qu'ils soient assidus, qu'ils fassent bien leurs devoirs et qu'ils gardent espoir. Parce que quand on discutait un peu avec eux, ce sont des enfants qui n'avaient pas commencé l'école, qui ne savaient pas qu'ils allaient la commencer parce que bon, on essaye d'inscrire, mais après il n'y a pas de sac, il n'y a pas de livre. Et pour eux, c'est un grand ouf. Donc ils ont cet espoir et surtout, j'attends donc d'eux qu'ils ne le perdent pas. Parce qu'il faudrait qu'on dise à ces enfants que pour être grand, pour être célèbre, pour être riche demain, c'est pas le début c'est pas le début qui va dicter un peu la fin. Donc il faudrait qu'ils ne perdent pas espoir parce qu'on est orphelin maintenant et que plus tard on ne sera pas quelqu'un de bien. Donc il faut qu'ils gardent cet espoir et qu'ils travaillent dur. Alors, des conseils encore, quelques conseils à leur donner, eux qui viennent d'entamer l'année scolaire 2020-2021, qu'est-ce que vous leur dites? Quels conseils est-ce que vous donnez à ces enfants? Alors pratiquement, contexte obligeant, et puis vu ma profession de médecin, on va faire d'abord attention au Covid. C'est vrai que les enfants ne sont pas souvent atteints, sauf ceux qui ont des maladies particulières, mais ils sont des réservoirs. C'est-à-dire en médecine, les enfants peuvent avoir le Covid, ils ne font pas la maladie, mais ils vont transmettre aux enseignants, aux parents. Asymptomatiques. Ils restent asymptomatiques justement. Donc il faudrait que les petits jeux trop serrés, qu'on essaye d'éviter, la distanciation, mais tant qu'on peut, toutes les écoles ne peuvent pas le faire, qu'ils mettent des masques, qu'ils lavent les mains à chaque fois, qu'ils éternuent dans leur coude et bien sûr qu'ils travaillent bien à l'école. Voilà. Alors Maola n'est sûrement pas au terme de ces activités. On aimerait savoir qu'est-ce que vous avez en perspective comme activité. Alors, à très très court terme, nous envisageons de faire un arbre de Noël aux orphelins. Dans un orphelinat de la banlieue de la ville, vous êtes déjà conviés, de toutes les façons, vous nous accompagnez. Et puis vous n'avez plus le choix, on ne va plus vous lâcher nous aussi. D'accord. Et donc nous avons donc cette activité que nous allons mener en décembre. La date n'est pas encore fixée, vu les aléas des agendas, et puis on va voir avec les organisateurs. Mais nous prévoyons donc apporter à cet orphelinat-là des denrées alimentaires et non alimentaires, donc un peu de fruits à ces enfants, et surtout à leurs encadreurs qui sont souvent assez démunis. Voilà ce que Maola prévoit pour la fin d'année. C'est très bien. Alors on aimerait savoir pour finir, parce qu'il y a sûrement des personnes qui aimeraient vous contacter, qui aimeraient entrer en contact avec vous, comment est-ce qu'elles doivent procéder? Alors c'est très facile, déjà je lance cet appel à tout le monde de pouvoir nous joindre, pouvoir venir avec nous, donner le sourire à ceux qui l'ont perdu.
l'espoir à ceux qui n'arrivent plus à en avoir, d'aider. Il ne faut pas seulement donner des millions, il faut donner un stylo, il faut donner de son temps, il faut venir chanter avec les enfants, venir avec les vieillards nous aider. Alors, notre site web est encore en construction, mais nous sommes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, sur la page Association Mahola. Nous sommes sur Instagram, à mahola.association. Nous sommes également sur Twitter, @aidmahola. Et nous sommes joignables aussi par téléphone au 237 683 953 139, ce numéro qui est aussi un mobile money. Et nous avons également un compte bancaire domicilié à la BICEC pour tous ceux qui veulent faire un don. De toutes les façons, on est joignable sur toutes ces plateformes-là et nous serons heureux de répondre à vos questions ou à vos sollicitations. Voilà, c'est donc à travers ces informations que nous mettons un terme à cet entretien avec Madame Adèle Rose Nyekibel. Je rappelle qu'elle est présidente de l'association Mahola. Merci à vous, Madame. Docteur. Merci à l'Humanitarian TV de nous accompagner. C'est un plaisir de toujours parler de Mahola et de ce qu'on fait de bien pour les autres. D'accord, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, après cet entretien qui vous a sûrement édifié sur l'émission, les différentes activités de l'association Mahola, nous allons passer aux réactions des bénéficiaires. Comment est-ce que ces écoliers se sentent après avoir reçu ces manuels scolaires? Je vous propose de les écouter. Je m'appelle Ndié Ebina Alexandre Boniface. Je suis en classe de 4e. Je suis très content parce qu'on nous a donné ces cahiers. Ça va m'aider à l'école. Ça va m'encourager à avoir peut-être une bonne moyenne à l'école. On se sent vraiment joyeux. Merci. Mon nom c'est Cécile Assermon. Je suis enfant de cœur à cette paroisse. J'ai reçu plein de dons. Ce n'est pas la première. Je dis d'abord merci à Dieu parce que c'est lui qui a fait tous ces miracles. Sans lui, c'est que rien ne s'est passé. Et je suis tellement heureuse parce que mes parents ne savaient même pas que je devais avoir tous ces cahiers-ci. Avec ces cahiers, ça va me permettre de bien copier mes cours à l'école, de réussir à tous mes séquences de cette année. Donc je remercie l'équipe paroissienne qui a organisé cette chose, toutes ces merveilles. Je m'appelle Bokolo Fabien Clovis. Je suis en classe de 5e, je suis dans Nissa. Je suis content d'avoir reçu les dons. Mais il y a quand même quelque chose que je n'ai pas eu, que je voulais avoir. La boîte académie avec les couleurs. Mais merci quand même. Tous ces dons que j'ai reçus vont beaucoup m'aider à l'école. Regarde ça ici au boulot. Pour faire plusieurs choses. Je remercie toute l'association qui nous a donné ces dons. Bonjour, je m'appelle Anita Ngong et Miguel Angelo. Je suis en 5e au lycée de l'île de Yaoundé premier. Ça va m'encourager à avoir plus de bonnes notes qu'avant. Je remercie le Seigneur et tous les bienfaiteurs qui nous ont donné ces fournitures. Merci beaucoup. Merci à la paroisse de nous donner les cahiers. Je me sens à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de votre émission Action Humanitaire. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à poser des actes tels que celui de l'association Mahola, de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Vous pouvez nous contacter pour